Saviez-vous que l'endroit où vous vivez possède un pouvoir caché qui pourrait façonner chaque aspect de votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte? L'énergie de votre maison n'est pas qu'un simple détail décoratif. C'est un champ vibrant qui peut influencer vos émotions, vos relations et même les opportunités qui se présentent à vous. C'est comme un aimant silencieux qui peut attirer le bien-être et la prospérité ou, s'il n'est pas entretenu, bloquer vos rêves les plus importants. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'avec un simple acte d'intention consciente, vous pouvez transformer cette énergie et la reprogrammer pour qu'elle travaille en votre faveur. Des études sur la manière dont l'esprit interagit avec l'environnement démontrent que l'espace physique est une extension directe de notre énergie interne. Si vous avez l'impression que rien ne coule de source ces derniers temps, que vous vous sentez bloqué ou surchargé, la source du problème pourrait bien se trouver là, dans l'endroit où vous vous reposez, rêvez et commencez chaque journée. Votre maison est bien plus qu'un ensemble de murs et d'objets. C'est un reflet vivant de votre monde intérieur, un réseau énergétique qui répond constamment à vos émotions et à vos pensées. Chaque dispute, chaque inquiétude et même les objets oubliés laissent des traces invisibles qui façonnent l'ambiance, influençant profondément votre bien-être. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de cérémonies compliquées ou de connaissances approfondies pour changer cela. Dans cette vidéo, vous découvrirez des techniques simples et puissantes pour nettoyer, reprogrammer et bénir votre espace, en l'alignant sur vos désirs les plus profonds. Restez jusqu'à la fin et apprenez comment transformer votre maison en un sanctuaire énergétique dont vous avez besoin pour changer votre vie. Avez-vous déjà eu l'impression que votre maison vous parle? Peut-être pas avec des mots, mais avec des sensations qui vous envahissent dès que vous franchissez la porte. Cette lourdeur inexplicable dans certains coins, ou cette chaleur réconfortante dans d'autres, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'énergie de votre maison qui interagit avec vous, comme un écho silencieux de vos propres émotions, pensées et expériences. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce champ énergétique n'est pas statique. Il est en mouvement constant, absorbant et renvoyant tout ce qui se passe entre ses murs. L'énergie de votre maison est comme un livre non écrit, où chaque décision, chaque émotion et chaque action laissent une marque indélébile. Carl Jung, le psychiatre suisse influent qui a révolutionné l'étude de l'inconscient, nous a appris que l'environnement extérieur est en réalité un reflet de notre monde intérieur. Selon lui, ce que nous refoulons en nous-mêmes se manifeste dans notre environnement comme un destin. Ainsi, l'état de notre maison peut être un miroir de nos émotions les plus profondes, de nos conflits internes et même de nos rêves les plus cachés. C'est une projection tangible de notre psyché, et lorsque nous apprenons à lire ce miroir, nous découvrons que nous avons le pouvoir de le transformer. Imaginez un instant que votre maison est un être vivant, une extension de vous qui respire avec vos émotions et bouge avec vos intentions. Les espaces en désordre, par exemple, ne génèrent pas seulement du chaos visuel, mais bloquent aussi le flux d'énergie. Chaque objet accumulé est comme une encre qui retient le passé, créant une stagnation qui affecte votre capacité à avancer. D'un autre côté, un espace propre et rempli d'intentions positives devient un terrain fertile où les opportunités fleurissent presque sans effort. Réfléchissez-y. Pourquoi certaines maisons semblent chaleureuses et accueillantes, tandis que d'autres semblent drainer votre énergie dès que vous entrez? La réponse réside dans ce que Jung décrivait comme l'inconscient collectif, un tissu invisible qui relie tous les esprits et qui se reflète également dans les espaces que nous habitons. Votre maison est imprégnée non seulement de votre énergie, mais aussi des traces émotionnelles de tous ceux qui l'ont habitée avant vous. Et ces vibrations peuvent agir comme des aimants, attirant ou repoussant le bien-être, l'harmonie et l'abondance. Si vous prenez le temps d'observer, vous remarquerez que certains endroits de votre maison ont une personnalité. La porte d'entrée, par exemple, est bien plus qu'une entrée physique. C'est un seuil énergétique, le point où les énergies externes et internes se rencontrent. Si nous ne prêtons pas attention à cet espace, il peut devenir un filtre qui laisse entrer les conflits, les inquiétudes ou même la stagnation. Mais si vous le bénissez intentionnellement, vous pouvez en faire un portail qui n'invite que l'harmonie et la paix. Ensuite, il y a la cuisine, cet espace où vous nourrissez non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Les anciennes traditions la considéraient comme le cœur de la maison, un lieu sacré où l'abondance se matérialisait à travers la nourriture.
Avez-vous remarqué que cuisiner avec gratitude peut changer complètement le goût d'un plat? Cette même énergie se transmet à l'ambiance. Une cuisine négligée peut devenir un symbole de manque, tandis qu'une cuisine illuminée par votre intention positive se transforme en un centre magnétique de prospérité. Et n'oublions pas la chambre à coucher, le sanctuaire où vous vous reposez, rêvez et vous régénérez. Si cet espace est encombré de stress ou de technologie excessive, le repos est interrompu, et avec lui, votre capacité à rêver et à vous renouveler. Ici, un simple rituel comme visualiser une lumière bleue enveloppant votre lit peut faire la différence entre des nuits agitées et un sommeil profond et réparateur. L'énergie négative ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Parfois, ce sont les petites habitudes qui contribuent à la stagnation. Les objets oubliés dans des coins sombres, les tâches inachevées, ou même les souvenirs associés à des émotions douloureuses, génèrent une densité qui affecte votre humeur et votre clarté mentale. Libérer ces blocages ne transforme pas seulement votre environnement, mais ouvre également de nouvelles possibilités dans votre vie. Jung disait que ce à quoi nous prêtons attention grandit. Cela signifie que lorsque vous choisissez de concentrer votre énergie à transformer votre maison, vous plantez des graines de changement dans votre réalité. Un acte aussi simple qu'ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air peut devenir un rituel de purification énergétique. Imaginez l'air frais entrant comme un courant de lumière, emportant avec lui tout ce qui est vieux, stagnant et inutile. Pendant ce temps, l'encens purifie chaque coin, laissant une sensation de clarté et de renouveau. Et qu'en est-il des mots? Les mots que vous prononcez chez vous ont un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Les critiques, les plaintes et les disputes drainent l'énergie, créant une atmosphère lourde qui affecte tous ceux qui y vivent. Mais les mots chargés d'amour, de gratitude et de clarté agissent comme des baumes qui élèvent la vibration de l'espace. Imaginez dire à voix haute « Cette maison est remplie de lumière, d'harmonie et d'abondance ». Chaque mot devient un écho qui résonne dans les murs, imprégné d'intentions positives. Pour ceux qui pensent que ces pratiques sont trop simples pour être efficaces, permettez-moi de vous rappeler quelque chose que Jung a profondément compris. L'âme a besoin de rituels. Peu importe à quel point notre société est avancée, notre psyché aspire à des actes symboliques qui relient le tangible à l'invisible. Lorsque vous bénissez votre maison, vous ne faites pas que nettoyer l'espace physique. Vous renouvelez également votre énergie interne. C'est un rappel que vous avez le pouvoir de transformer votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Visualisez ceci. Pendant que vous prononcez des affirmations pleines d'intention, imaginez une lumière dorée enveloppant chaque coin de votre maison, de la porte d'entrée aux recoins les plus cachés. Cette lumière agit comme un bouclier protecteur, repoussant les énergies denses et attirant seulement ce qu'il y a de mieux pour vous et les vôtres. Maintenant, pensez à l'impact que cela peut avoir, non seulement sur votre maison, mais sur votre vie quotidienne. Que changerait-il si chaque jour commençait et se terminait dans un espace qui nourrit votre âme et élève votre vibration? La clé est de transformer de petites habitudes en rituels significatifs. En nettoyant le désordre, vous ne faites pas que ranger des objets. Vous libérez de l'énergie pour qu'elle circule à nouveau. En bénissant la porte d'entrée, vous invitez l'amour et la paix à entrer dans votre vie. En visualisant votre cuisine remplie de lumière, vous créez un symbole tangible d'abondance. Et en enveloppant votre chambre dans une lumière bleue, vous garantissez que chaque nuit soit un repos profond et réparateur. Ce voyage ne fait que commencer. Restez avec moi, car ce qui suit changera à jamais la façon dont vous voyez votre maison et son impact sur votre vie. Êtes-vous prêt à découvrir comment transformer chaque coin de votre maison en un aimant de bien-être, d'harmonie et de prospérité? Chaque espace de votre maison est comme une note dans une symphonie énergétique que vous jouez chaque jour, consciemment ou inconsciemment. La question est, cette musique résonne-t-elle en harmonie avec ce que vous désirez dans la vie, ou crée-t-elle une dissonance qui vous maintient bloqué? Jung nous a rappelé que ce que nous refoulons en nous-mêmes se manifeste dans notre environnement, comme si la maison elle-même était une scène qui reflète ce que nous portons en nous. Cela signifie que le désordre dans une pièce pourrait révéler bien plus que des objets mal rangés. Il pourrait être un miroir de pensées non résolues, de buts oubliés ou d'émotions que vous devez libérer. Imaginez ceci. Vous ouvrez la porte de votre maison et au lieu de vous sentir accueilli par un lieu qui vous apporte la paix, vous percevez une lourdeur, une atmosphère qui draine votre énergie
et vous fait vous sentir submergé. Ce n'est pas un problème de décoration ou de nettoyage superficiel. C'est de l'énergie piégée qui envoie des signaux d'alarme. Mais voici ce qui est puissant. Vous avez le contrôle pour changer cette vibration. Chaque fois que vous vous débarrassez de quelque chose qui ne vous sert plus, vous ne faites pas que libérer de l'espace physique. Vous envoyez un message clair à l'univers que vous êtes prêt pour du nouveau. Les objets ne sont pas que des choses. Ce sont des contenants de souvenirs et d'émotions. Une robe que vous n'avez pas portée depuis des années, par exemple, pourrait être chargée de l'énergie d'une époque où vous ne vous sentiez pas en sécurité. Pourquoi continuer à garder quelque chose qui ne vous représente plus? Maintenant, pensez à la cuisine. C'est l'endroit où vous ne préparez pas seulement de la nourriture, mais aussi l'énergie qui nourrit toute la famille. Jung disait que l'énergie collective d'un espace affecte profondément ceux qui l'habitent, et la cuisine en est le meilleur exemple. Cuisiner à la hâte, sans intention ou entouré de désordre, peut symboliser le manque ou l'anxiété. Mais si vous nettoyez la zone, allumez une bougie et remerciez silencieusement les ingrédients avant de commencer, vous changez complètement l'énergie. Vous transformez un acte quotidien en un rituel puissant d'abondance et de gratitude. La chambre à coucher est un autre espace clé. C'est votre refuge, l'endroit où vous vous déconnectez du monde pour recharger votre corps et votre esprit. Quel message envoyez-vous à votre inconscient si votre lit est entouré de technologies, de piles de vêtements ou de décorations que vous n'aimez plus? Rappelez-vous que le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Visualisez une lumière bleue douce enveloppant votre lit, comme un câlin énergétique qui vous assure tranquillité et sommeil réparateur. Cette simple pratique peut changer non seulement la qualité de votre sommeil, mais aussi la façon dont vous affrontez chaque jour. Et qu'en est-il du salon? Cet espace où vous recevez probablement vos proches ou passez du temps en famille absorbe et reflète également l'énergie des interactions. Les disputes constantes peuvent rester piégées comme des échos invisibles dans les murs et les meubles. Mais un simple rituel, comme nettoyer avec un chiffon humide tout en répétant des mots comme harmonie ou amour, peut agir comme un redémarrage énergétique. En fait, Jung croyait que les symboles et les mots ont un pouvoir transformateur sur l'inconscient. Ainsi, chaque fois que vous prononcez des affirmations positives dans votre salon, vous ne faites pas que renouveler l'ambiance, vous reprogrammez également votre esprit pour attirer des relations plus saines et aimantes. Un élément que beaucoup de gens sous-estiment est celui des coins, ces endroits sombres ou remplis d'objets accumulés. Ils ne bloquent pas seulement le flux d'énergie, mais peuvent aussi agir comme des métaphores de ce que vous évitez d'affronter dans votre vie. Peut-être est-ce un coin de la maison que vous ignorez toujours parce que vous ne savez pas quoi en faire. Nettoyer et revitaliser ces espaces, même si vous y placez simplement une plante ou une lumière chaude, peut apporter une sensation de renouveau et de clarté. C'est comme si, en libérant ces coins, vous libériez également des parties de vous-même qui étaient coincées. Le pouvoir des mots dans votre maison ne peut pas être sous-estimé. Jung disait que les mots ont une magie qui résonne au plus profond de la psyché. Chaque fois que vous vous plaignez ou parlez négativement, vous semez ces vibrations dans l'espace. Mais si vous choisissez des mots chargés d'intentions positives, comme « cette maison est remplie de lumière, d'harmonie et d'abondance », vous créez une atmosphère qui non seulement élève votre énergie, mais aussi celle de ceux qui partagent l'espace avec vous. C'est comme si les mots tissaient un fil invisible qui crée un champ d'énergie plus élevé. Lorsque vous pensez à la porte d'entrée, imaginez-la comme le point central de votre maison. Ce qui entre et sort par là définit la qualité énergétique de tout le reste. Bénir cet espace peut être aussi simple que de poser vos mains sur la porte tout en répétant « Seul le bien peut entrer, seule la paix peut sortir ». Visualisez une lumière dorée enveloppant l'entrée, comme un bouclier protecteur qui filtre ce qui ne vous appartient pas et accueille ce qui vous nourrit. Les petits rituels sont la clé. Ouvrir les fenêtres ne sert pas qu'à aérer. C'est aussi permettre aux vieilles énergies de se dissiper et laisser entrer de nouvelles vibrations. Allumer de l'encens ou utiliser des huiles essentielles ne fait pas qu'apporter un parfum agréable. Cela élève la fréquence vibratoire de l'endroit. Imagine que tu peins ta maison avec de la lumière et des arômes qui racontent une nouvelle histoire, une histoire que tu choisis d'écrire. Demande-toi quelles émotions, pensées et rêves tu veux que ton foyer reflète. Quel type d'énergie veux-tu que ces murs absorbent et te renvoient au quotidien?
Souviens-toi, il ne s'agit pas de tout transformer d'un coup, mais de commencer par de petits pas significatifs. Un recoin revitalisé aujourd'hui, un mantra positif demain, et bientôt tu remarqueras comment ton foyer s'aligne avec l'avenir que tu souhaites construire. Le plus enthousiasmant dans ce voyage est que, tandis que tu transformes ton foyer, tu te transformes aussi. C'est un cercle vertueux, où chaque action que tu entreprends dans l'espace physique résonne dans ton énergie interne et inversement. Quoi d'autre pourrais-tu découvrir en te connectant profondément à ton environnement? Prépare-toi à révéler des secrets qui changeront ta vie d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Ton foyer est comme une toile énergétique vierge, et chaque action, chaque mot et chaque pensée qui se déroule en lui est un coup de pinceau qui le remplit de couleurs et de textures. Mais ce n'est pas n'importe quelle toile. C'en est une qui respire avec toi, qui vibre au rythme de tes émotions et qui garde, dans ses recoins, les histoires invisibles de ta vie. C'est un endroit qui peut te propulser vers tes objectifs les plus ambitieux ou devenir une barrière silencieuse qui freine ta progression. Jung parlait de l'inconscient collectif, comme de ce tissu qui relie tout ce que nous sommes et tout ce qui nous entoure. Ta maison est une extension tangible de ce concept. C'est comme un cristal qui reflète tes pensées les plus profondes et tes états émotionnels. Si tes espaces sont remplis de désordre, de négligence ou de tension, ce n'est pas un hasard si ton esprit se sent saturé, chaotique ou bloqué. Mais voici ce qui est révélateur. De la même façon que tu peux transformer ton intérieur, tu peux réécrire l'énergie de ton foyer et ainsi changer le cours de ta vie. Pensons à quelque chose d'aussi simple qu'une vieille chaise dans un coin de pièce. À première vue, elle paraît inoffensive, juste un objet de plus. Mais si cette chaise est cassée, oubliée ou associée à des moments difficiles, elle agit comme un rappel constant de ce que tu n'as pas résolu. C'est comme un poids mort énergétique. Maintenant, imagine remplacer cette chaise par quelque chose que tu aimes vraiment. Une plante qui oxygène l'espace, une lampe chaude qui éclaire, ou même un objet qui t'inspire. Ce petit changement n'améliore pas seulement l'esthétique, il modifie la vibration du lieu, et par conséquent, la façon dont tu te sens quand tu es là. Les rituels, même les plus petits, sont des outils puissants pour te reconnecter à l'énergie de ton foyer. Ouvrir les fenêtres, ce n'est pas seulement laisser entrer de l'air frais. C'est permettre aux énergies denses de sortir et d'être remplacées par la lumière et le renouveau. Quand tu le fais, imagine que chaque courant d'air emporte avec lui de vieux soucis, libérant de l'espace pour de nouvelles possibilités. Ajoute une intention claire, en répétant des mots comme harmonie ou clarté. Cet acte simple peut devenir un rappel concret de ton engagement envers toi-même. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur se réveille. Mais que se passe-t-il si les deux se rejoignent? Regarder à l'intérieur implique d'examiner comment ton environnement reflète tes émotions. Regarder à l'extérieur, c'est te servir de cet environnement pour déclencher un changement intérieur. C'est un cycle où chaque transformation que tu réalises dans ton foyer résonne dans ta psyché et inversement. Prenons l'exemple des couleurs. Les couleurs dans ton foyer ont un impact direct sur ton état d'esprit et sur l'énergie du lieu. Une chambre peinte dans des tons ternes ou saturée d'objets décoratifs peut sembler lourde, comme si tu avais du mal à y respirer. Maintenant, imagine cette même chambre peinte dans une nuance de bleu doux, minimaliste, avec seulement les objets essentiels que tu aimes vraiment. Ce changement ne modifie pas seulement l'apparence de la pièce, il change aussi la façon dont ton esprit perçoit le repos. C'est comme si, soudain, tout trouvait un équilibre, un murmure énergétique qui dit « Ici, tu peux être en paix ». Ensuite, il y a les mots. Les mots que tu prononces dans ton foyer ne sont pas que des sons. Ce sont des vibrations qui impactent directement l'environnement. Quand tu parles avec amour et gratitude, c'est comme si tu plantais des graines invisibles d'énergie positive, qui fleurissent avec le temps. Alors que les plaintes, les critiques, ou même les silences tendus peuvent créer un champ énergétique lourd, difficile à disperser. Donc, la prochaine fois que tu es dans un moment de frustration, arrête-toi, respire et choisis consciemment les mots que tu vas employer. Tu peux dire quelque chose d'aussi simple que « cet espace est un refuge de calme et de bien-être ». Avec le temps, ces paroles deviendront la base énergétique sur laquelle se construit ta vie quotidienne. Parlons encore de la porte, ce portail où le monde extérieur rencontre ton espace intérieur.
Bénir cette entrée ne requiert pas de grands rituels, mais l'impact peut être profond. Avant de sortir, pose tes mains sur la porte et visualise une lumière dorée qui protège ceux qui franchissent ce seuil. Imagine que ceux qui entrent le font avec amour et de bonnes intentions, et que ceux qui sortent emportent la paix et la clarté. Cet acte si simple peut changer la dynamique de la façon dont tu te rapportes aux gens et au monde extérieur. Maintenant, pense aux objets hérités. Nous les conservons souvent pour leur valeur sentimentale, mais nous considérons rarement l'énergie qu'ils portent. Une lampe qui appartenait à un membre de la famille, par exemple, peut être chargée de souvenirs heureux, mais aussi d'énergie d'une époque qui ne te représente plus. Demande-toi, cet objet apporte-t-il quelque chose de positif à ma vie? Si la réponse est non, il est peut-être temps de le laisser partir. Faire de la place pour du nouveau n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte symbolique qui signale à l'univers que tu es prêt à recevoir. La cuisine, en tant que cœur du foyer, mérite aussi une attention particulière. Si tu t'es senti déconnecté de ton objectif ou coincé dans la routine, commence ici. Avant de préparer un repas, prends un moment pour remercier les ingrédients, même si tu ne fais que quelque chose de simple. Cet acte conscient transforme le processus de cuisiner en un rituel d'abondance. Tu peux imaginer que chaque aliment est rempli de lumière et qu'en le mangeant, tu es en train de nourrir non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Finalement, pense à l'importance des espaces oubliés, ces armoires que tu n'ouvres jamais, ces boîtes dans le garage qui sont là depuis des années sans être touchées. Ce n'est pas seulement du désordre, ce sont des symboles d'énergie stagnante. Chaque fois que tu décides de nettoyer l'un de ces endroits, tu libères non seulement des objets, mais aussi les émotions et pensées associées. C'est comme si le simple fait de mettre de l'ordre illuminait des parties de ta psyché qui avaient également besoin d'attention. Et tandis que tu poursuis ce chemin de transformation, souviens, toi que tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Chaque petit changement, chaque geste intentionnel, est une victoire qui s'ajoute au fil du temps. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement l'apparence de ton foyer, mais la façon dont il te fait te sentir. Prêt à continuer à explorer? Quand tu commences à voir ton foyer comme plus qu'un simple espace physique, tu te rends compte que chaque recoin raconte une histoire. Pense à ce coin où tu accumules toujours des choses, des vêtements que tu ne portes plus, des papiers dont tu ne te souviens pas pourquoi tu les as gardés, ou des souvenirs qui ne te représentent plus. C'est comme si cet espace était en train de parler, te rappelant silencieusement que quelque chose dans ta vie a besoin d'attention. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ressens un soulagement presque immédiat en décidant de ranger un endroit comme ça? Ce n'est pas seulement parce qu'il a l'air plus propre, mais parce qu'en le faisant, tu libères une énergie retenue qui bloquait ton propre bien-être. Jung parlait souvent de la façon dont la psyché cherche constamment l'équilibre. Le chaos dans notre environnement n'est rien de plus que le reflet de quelque chose en nous qui a besoin de s'aligner. Ainsi, lorsque tu choisis de réorganiser, de nettoyer ou de transformer un espace, tu ne modifies pas seulement l'environnement physique. Tu envoies un signal puissant à ton subconscient, disant que tu es prêt à laisser partir l'ancien et à accueillir le nouveau. Prenons un exemple quotidien. Un placard débordé. Chaque fois que tu l'ouvres, tu fais face à une avalanche d'objets que tu n'utilises plus, mais que tu n'oses pas sortir. Cette accumulation se ressent comme un poids, même si tu n'en es pas pleinement conscient. Maintenant, imagine que tu prends une journée pour vider ce placard, pour décider avec intention de ce que tu conserves et de ce que tu laisses partir. Pendant que tu plies les vêtements que tu utilises encore, ou que tu remercies ceux que tu choisis de donner, quelque chose change. Non seulement ton placard est plus organisé, mais toi, tu te sens plus léger. C'est comme si chaque vêtement représentait une émotion que tu as enfin réussi à libérer. Mais il ne s'agit pas que d'enlever. Il y a aussi la magie d'ajouter des éléments qui élèvent l'énergie de ton foyer. Les plantes, par exemple, ne se contentent pas d'être décoratives. Elles sont porteuses de vie et purifient l'environnement. Une plante placée de façon stratégique dans un salon peut transformer la vibration du lieu, comme un rappel constant de croissance et de renouveau. Même quelque chose d'aussi simple que déplacer un meuble peut débloquer un flux d'énergie stagnant. Selon d'anciennes philosophies comme le Feng Shui, le mouvement dans le foyer reflète le mouvement dans ta vie, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Un autre aspect essentiel réside dans la façon dont les lumières et les arômes peuvent changer la perception d'un espace. Une lumière chaude dans une pièce
peut la faire paraître accueillante et sûre, tandis qu'un éclairage froid pourrait renforcer des sensations de rigidité ou de stress. Il en va de même pour les odeurs. Un encens de santal ou une bougie à la lavande ne fait pas que sentir bon, il crée une atmosphère de calme et de connexion. Ces petits choix te permettent de concevoir consciemment le type d'énergie que tu désires faire circuler dans ton foyer. Le pouvoir de l'intention ne doit pas être sous-estimé. Jung croyait que le symbolique a un impact direct sur la psyché, et lorsque tu appliques ce principe à ton foyer, chaque action se transforme en un rituel chargé de sens. Par exemple, bénir la salle à manger avant un repas, peu importe à quel point ce repas est simple, change ce moment en une expérience imprégnée de gratitude et d'abondance. Tu peux imaginer une lumière dorée qui enveloppe la table, remplissant les aliments d'une énergie nourrissante. Les mots constituent aussi un outil fondamental. Combien de fois as-tu prononcé quelque chose de négatif sans te rendre compte de l'impact que cela a sur l'environnement? Les disputes ou les plaintes constantes n'affectent pas seulement tes relations, elles alourdissent l'énergie. Alors que, si tu décides d'imprégner tes mots d'amour, de gratitude et de clarté, tu sèmes des vibrations plus élevées qui transforment non seulement l'espace, mais aussi la façon dont tu t'y sens. Réfléchis-y. Si, au lever, tu choisis de dire « Aujourd'hui sera un jour plein de paix et de possibilités », cette affirmation résonne dans l'air, comme si elle préparait le terrain pour que les bonnes choses arrivent. Et, en parlant de préparer le terrain, nous ne pouvons pas oublier le lien entre le foyer et les rêves. La chambre, en particulier, est un espace sacré où l'esprit inconscient travaille à guérir, se régénérer et explorer. Pourtant, nous remplissons souvent ce lieu de distraction, comme des téléviseurs, des appareils électroniques ou même des piles de choses en attente. Chacun de ces éléments envoie un message subliminal à ton esprit. Ici, il n'y a pas de repos. Mais lorsque tu décides de nettoyer cet espace, de le réduire à l'essentiel et de l'entourer d'une lumière bleue imaginaire avant de dormir, tu te dis à toi-même « Ici, je peux être en paix. Ici, je peux rêver. » Bien sûr, tout n'a pas à être parfait en permanence. La vie est en mouvement perpétuel, et il est naturel que ton foyer reflète ce flux. Mais le point crucial, c'est d'être conscient de la façon dont chaque action et décision influe sur le champ énergétique de ton espace. Quand tu commences à voir ton foyer comme un allié, au lieu d'un simple endroit où tu vis, tu te rends compte du pouvoir immense que tu as pour façonner ta vie. Imagine un instant que chaque recoin de ta maison soit une extension de tes pensées et de tes émotions. Comment voudrais-tu qu'il se ressente? Quelle histoire voudrais-tu qu'il raconte? Chaque pièce, chaque objet et chaque espace. La réponse à ces questions ne va pas seulement changer ton foyer. Elle va aussi changer la façon dont tu te rapportes à toi-même et au monde. Le mieux, c'est que ce voyage ne fait que commencer. Quelles nouvelles découvertes t'attendent pendant que tu approfondis ce lien entre ton environnement et ton énergie interne? Quand tu penses à ton foyer comme une extension de toi-même, tu commences à remarquer de petits détails qui, auparavant, passaient inaperçus. Ces tableaux de travers, ces rideaux que tu n'as jamais ouverts, ou ce tapis dont tu ne te souviens plus pourquoi il est là. Chacun de ces éléments, même s'ils semblent insignifiants, envoie un message silencieux. Mais que disent-ils vraiment? Sont-ils en accord avec ce que tu veux manifester dans ta vie? C'est là que la magie commence, en observant, en questionnant, en transformant. Carl nous a enseigné que le symbolisme est un outil puissant pour mieux nous comprendre, et ton foyer est rempli de symboles qui ne demandent qu'à être déchiffrés. Cette lampe que tu n'allumes plus pourrait symboliser une idée ou un projet que tu as laissé en suspens. Le coin en désordre à côté du canapé peut être le reflet de quelque chose en toi qui a besoin d'attention. En interagissant avec ces éléments et en les transformant, tu ne fais pas que nettoyer ton espace, tu fais un pas concret vers une vie plus claire et alignée. Maintenant, imagine que tu marches dans ta maison avec une nouvelle intention. Tu traverses la salle et tu t'arrêtes devant le canapé où tu termines toujours tes journées. Demande-toi, quelles émotions prédominent ici? Si cet endroit est chargé de stress, de distraction ou de conversations tendues, il pourrait drainer ton énergie sans que tu t'en aperçoives. Une façon simple de changer cette vibration consiste à ajouter des éléments qui évoquent la tranquillité. Une bougie parfumée, un plaid doux ou même un petit tableau qui t'inspire. Cela ne transforme pas seulement l'espace physique, mais change également ta façon d'interagir avec lui.
La salle à manger, quant à elle, est un endroit qui détient une énergie particulière. C'est là que tu partages les repas, où les conversations circulent et où les liens se renforcent. Mais si la table est sans cesse pleine de papier, d'appareils électroniques ou de choses en attente, elle perd cette énergie d'union. Prends un instant pour la débarrasser. Pendant que tu le fais, visualise que cette table est le centre de l'abondance dans ta vie. Un endroit où chaque repas devient un rituel de gratitude. Même un geste aussi simple que disposer des fleurs fraîches peut modifier l'énergie de tout le foyer, comme si tu disais « Ici, j'honore ce que j'ai, et ici, je crée de la place pour plus ». La chambre des enfants, si tu en as, est un autre lieu essentiel. Les petits absorbent eux aussi l'énergie de leur environnement, et une pièce saturée de jouets, de vêtements accumulés ou de technologie peut causer plus d'inquiétude que de calme. Imagine la réduire à l'essentiel, des couleurs qui favorisent la tranquillité, des jouets qui les enthousiasment réellement, et suffisamment d'espace libre pour que l'énergie circule. Ce simple acte de réorganisation ne leur fournit pas seulement un lieu plus harmonieux, il leur apprend également à se connecter à ce qui est vraiment important. Puis, il y a la salle de bain, un espace que nous ignorons souvent mais qui porte un symbolisme profond. C'est l'endroit où littéralement et énergétiquement, nous nettoyons ce dont nous n'avons plus besoin. Carl disait que nous avons besoin de rituels pour intégrer nos expériences, et la salle de bain est l'endroit parfait pour cela. Pendant ta douche, imagine que l'eau ne lave pas seulement ton corps, mais emporte aussi les soucis, les peurs et les énergies lourdes. Cet exercice simple peut transformer ta routine quotidienne en un moment de renouveau et de clarté. Quelque chose que peu de personnes prennent en compte, c'est l'impact que les sons ont sur le foyer. Une maison plongée dans un silence absolu peut paraître vide, tandis qu'une maison exposée à un bruit constant peut déclencher de l'anxiété. C'est là que tu peux utiliser le son comme un outil d'équilibre. Fais jouer de la musique douce, des sons de la nature, ou même des bols tibétains, pour remplir l'espace de vibrations qui élève l'environnement. Pense à cela comme un bain sonore pour ta maison, un moyen d'y inviter la paix et l'harmonie. Maintenant, revenons à l'idée des objets hérités ou de seconde main. Même s'ils peuvent avoir une grande valeur sentimentale, ils transportent aussi l'énergie de leur passé. Un objet ancien de la famille peut être un beau rappel de tes racines, mais aussi porter des émotions qui ne te servent plus. June croyait que nos liens avec le passé sont importants, mais ne doivent pas nous définir. Si un objet ne t'apporte pas de joie ou de paix, réfléchis à l'idée de le remercier pour le temps passé avec toi et de le laisser partir. Ce n'est pas un simple acte de jeter. C'est une déclaration symbolique, montrant que tu es prêt à créer de nouvelles histoires. Tandis que tu parcourais ton foyer avec cette nouvelle perspective, commence à noter non seulement ce que tu vois, mais également ce que tu ressens. Il y a des pièces où tu as plus de mal à rester, des endroits que tu évites sans raison apparente. Ces lieux accumulent souvent une énergie stagnante qui requiert de l'attention. Tu pourrais allumer une bougie, brûler de l'encens ou simplement ouvrir les fenêtres pour laisser entrer la lumière et l'air frais. Pendant que tu le fais, répète des paroles d'intention. Cet espace est rempli de clarté et d'amour. Visualise chaque recoin s'illuminer d'une énergie renouvelée, comme si tu éveillais une nouvelle possibilité. Pense aussi à l'importance de marcher pieds nus chez toi. Cet acte si simple te connecte avec le sol, la base même de ton espace. C'est une façon de t'enraciner et de synchroniser ton énergie avec celle de ton foyer. Pendant que tu marches, tu peux imaginer qu'à chaque pas, tu laisses partir ce dont tu n'as plus besoin et que tu absorbes ce que ta maison a à t'offrir. Sécurité, confort et sentiment d'appartenance. Et tandis que tu continues d'approfondir ce lien entre ton espace et ton énergie, tu te rendras compte que chaque petit changement que tu apportes à ton environnement a un effet profond sur ta façon de te sentir et sur les opportunités que tu attires. Ton foyer n'est pas seulement l'endroit où tu habites, c'est le reflet vibrant de qui tu es et de qui tu es destiné à devenir. Quels autres secrets pourrais-tu découvrir en approfondissant cette relation unique? Lorsque tu transformes ton foyer en un lieu intentionnel, chargé de sens et aligné sur tes émotions, tu commences à percevoir des changements qui vont au-delà de l'aspect physique. C'est comme si les pièces du puzzle commençaient à s'assembler de façon magique. Cette sensation de lourdeur que tu traînais en rentrant chez toi se dissipe, et à sa place, tu sens un accueil silencieux qui t'enveloppe chaque fois que tu franchis la porte. Ce n'est pas un hasard, c'est la réponse d'un espace qui a été libéré de ses blocages
et remplie de ton énergie renouvelée. Pense à la connexion avec les miroirs. June décrivait les reflets, non seulement comme quelque chose que nous voyons, mais comme une fenêtre vers l'inconscient. Chaque fois que tu passes devant un miroir, chez toi, que vois-tu vraiment? Au-delà de ton image physique, ce reflet contient un message sur la façon dont tu te sens, qui tu es à ce moment-là, et comment tu perçois ta vie. Maintenant, imagine utiliser les miroirs comme des outils pour amplifier la lumière et l'énergie positive. Place un miroir en face d'une fenêtre qui reçoit la lumière naturelle et observe comment l'atmosphère change. Cette lumière n'éclaire pas uniquement l'espace, elle influence aussi ton humeur en diffusant clarté et expansion. Un autre symbole puissant dans le foyer, les portes intérieures. Chaque porte que tu ouvres est une transition, un passage entre un état et un autre. Mais que se passe-t-il si ces portes sont bloquées par des objets accumulés ou abîmés? C'est comme si ces obstacles physiques représentaient des résistances intérieures. En libérant les portes de fardeaux inutiles, tu libères également les chemins symboliques de ta vie, ce qui permet aux choses de circuler plus facilement. La cuisine est l'endroit que nous utilisons souvent sans y réfléchir, alors qu'elle recèle un potentiel immense pour manifester l'abondance. Jung croyait que les actes quotidiens, lorsqu'ils sont réalisés avec intention, se transforment en rituels qui nourrissent l'âme. Avant de préparer un repas, prends un moment pour remercier les ingrédients et le processus, même si cela paraît simple. Ce geste transforme la cuisine en un hôtel de prospérité. Chaque plat que tu cuisines se charge de l'énergie de ton intention, et d'une certaine manière, cela te revient sous forme d'opportunités, de relations plus profondes ou de solutions inattendues. À présent, considère l'impact des couleurs dans ton foyer. Les tons que tu choisis n'affectent pas seulement l'apparence d'un espace, mais aussi la façon dont on s'y sent. Des teintes chaudes, comme le jaune ou l'orange, évoquent l'énergie et l'enthousiasme, tandis que les bleus et les verts favorisent la sérénité et l'équilibre. Imagine un petit changement, comme ajouter des coussins au ton doux dans ta salle, ou peindre un mur dans une couleur qui t'inspire. Ce réglage, même subtil, peut transformer complètement la dynamique de l'endroit, t'aidant à te sentir plus en harmonie avec tes émotions et tes objectifs. La chambre demeure l'un des lieux les plus sacrés du foyer, car c'est là que le corps et l'âme se reposent, se régénèrent et rêvent. Cependant, si cet espace est saturé de technologie, de lumière artificielle ou d'objets qui ne t'apportent pas de joie, il devient un lieu de déconnexion plutôt qu'un refuge. Pour lui redonner son rôle, essaie de petits gestes symboliques. Éteins les appareils avant de dormir, installe une lampe au lieu d'un éclairage puissant et ajoute des éléments qui évoquent la sérénité, comme une plante ou un livre que tu adores. Pendant que tu te prépares à dormir, visualise une lumière bleue, douce, enveloppant ton lit, apaisant tout esprit agité et te préparant à un repos profond. La porte principale reste un point crucial de ce parcours. Jung disait que les seuils représentent des moments de transition, où l'on laisse derrière soi quelque chose pour avancer vers la nouveauté. Consacrer un instant pour bénir ton entrée peut changer de façon décisive l'énergie qui entre dans ta maison. Place un objet spécial près de la porte, comme une plante ou un caillou qui te connecte à la terre, et imagine que cette entrée se transforme en un filtre qui laisse passer seulement le positif et te protège de toute négativité. Chaque fois que tu franchis cette porte, tu te rappelles que ton foyer est un sanctuaire, un lieu qui travaille en ta faveur. N'oublie pas les petits rituels quotidiens, car ce sont eux qui érigent progressivement une base d'énergie positive. Quelque chose d'aussi simple que d'allumer une bougie chaque soir peut devenir un moment de connexion avec toi-même et avec ton espace. En le faisant, tu peux répéter une affirmation. Cette flamme éclaire mon foyer et remplit chaque recoin d'amour, de clarté et d'abondance. Ces actes, même minuscules, ont un impact profond, car ils transforment l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Puis il y a l'acte de libérer ce qui est superflu. Chaque objet que tu choisis de laisser partir ne libère pas seulement de la place physique, mais aussi un espace émotionnel. C'est un rappel que se détacher n'est pas une perte, mais l'ouverture à ce qui va venir. Jung parlait du processus d'individuation comme une façon d'intégrer ce qui est essentiel et de laisser derrière soi ce qui ne sert plus. En rangeant un tiroir, une armoire ou même une boîte de vieux souvenirs, tu mets en pratique ce principe en sélectionnant consciemment ce qui t'accompagne sur ta route.
Pendant que se poursuit ce processus de transformation, souviens-toi que tu n'as pas à tout réaliser en une fois. Chaque petit changement, chaque acte d'intention est un pas vers un foyer qui reflète qui tu es et qui tu veux être. Quelles autres histoires ton espace abrite-t-il, attendant d'être découvertes et réécrites? Quelles nouvelles possibilités pourraient se manifester tandis que tu suis ce chemin de connexion entre ton foyer et ton énergie? Ainsi, chaque recoin de ton foyer commence à raconter une histoire différente, une histoire qui résonne avec ton projet, tes rêves et tes émotions les plus profondes. Chaque objet que tu décides de conserver ou de laisser partir, chaque lumière que tu allumes, chaque mot que tu prononces dans ces murs tisse un fil invisible, reliant ton présent à l'avenir que tu veux bâtir. Ton foyer devient plus qu'un refuge. Il se transforme en un miroir vivant, en un allié silencieux qui t'accompagne pendant que tu avances sur les chemins de ta vie. Imagine un instant comment l'énergie change lorsque tu allumes une bougie avec intention. La flamme n'est pas seulement de la lumière, c'est un rappel de ta capacité à illuminer même les endroits les plus sombres, tant à l'extérieur qu'en toi. Et tandis que la bougie brûle, tu ressens comme l'air autour semble se remplir de calme, comme si chaque recoin respirait avec toi, partageant ton intention de créer un espace empli d'harmonie, de gratitude et d'abondance. L'acte de lâcher prise sur l'ancien, de nettoyer ce qui est superflu, n'est pas seulement un processus physique, c'est un dialogue profond avec ton être intérieur. C'est te dire à toi-même, je suis prêt à avancer, à créer de la place pour ce qui est nouveau et pour ce qui est sur le point d'arriver. Et dans cet acte de lâcher prise, quelque chose change. Les opportunités qui semblaient lointaines commencent à se rapprocher, les relations s'écoulent plus aisément, et les journées semblent plus légères, comme si chaque partie de ta vie s'alignait sur une fréquence renouvelée. Chaque fois que tu bénis un espace, chaque fois que tu visualises la lumière emplissant les recoins de ton foyer, tu mets en marche un cycle qui n'a ni début ni fin, un flux ininterrompu entre ce que tu offres au monde et ce que le monde te rend. C'est un cycle de gratitude qui grandit avec chaque petit geste. Ouvrir une fenêtre, nettoyer une surface, remercier pour le toit qui te protège ou pour le lit qui t'accueille chaque nuit. Et ce cycle ne transforme pas que ton environnement. Il change la façon dont tu te rapportes à toi-même, aux autres et à tes propres rêves. La porte principale de ton foyer n'est plus seulement un lieu de passage, c'est le portail où naissent tes intentions. Chaque fois que tu la franchis, aussi bien en entrant qu'en sortant, tu pénètres un espace qui reflète ton énergie, où tu emportes avec toi un morceau de la paix que tu y as cultivé. Ce simple geste de poser tes mains sur la porte et de la visualiser comme un bouclier de lumière modifie la qualité des interactions que tu as avec le monde extérieur. C'est comme si, à chaque fois que tu passes ce seuil, tu te souvenais de qui tu es et du type d'énergie que tu veux emporter avec toi. Et tandis que tu marches à travers ta salle, ta cuisine, ta chambre, tu prends conscience que quelque chose a changé. L'énergie est plus légère, plus nette, et ton esprit l'est également. Les décisions qui te paraissaient lourdes circulent désormais plus librement. Les journées qui te semblaient grises se remplissent à présent de nuances. C'est comme si, en transformant ton foyer, tu avais débloqué une nouvelle façon de voir ta vie. Un espace où les possibilités sont infinies et où l'équilibre est à ta portée. Toutefois, la véritable puissance de ce processus réside dans le fait qu'il ne finit jamais. Il y aura toujours une bougie à allumer, un coin à rénover, une affirmation à prononcer. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour nourrir cette connexion entre ton foyer et ton énergie. Et tandis que tu poursuis ce chemin, tu découvres que l'impact ne se limite pas à tes murs, il se propage, touchant chaque aspect de ta vie et résonnant dans les personnes que tu aimes, dans les lieux que tu visites et dans les objectifs que tu réalises. Quelle nouvelle porte es-tu prête à ouvrir? Quel secret est encore gardé par ton foyer, attendant d'être découvert? Peut-être qu'il ne s'agit pas de répondre immédiatement à ces questions, mais de permettre aux réponses de venir à toi, tandis que tu observes, transformes et crées. Car, en fin de compte, le foyer n'est pas seulement l'endroit où tu vis, c'est là où tu commences à construire l'avenir que tu mérites vraiment. Et cet avenir est toujours en mouvement, attendant le prochain geste, la prochaine intention, le prochain pas. Jusqu'où cela t'emmènera-t-il? Chaque jour où tu choisis d'interagir consciemment avec ton foyer, tu découvres que ce n'est pas qu'un espace physique, mais un champ vibrant qui te répond de façons inattendues.
C'est comme si chaque recoin conservait l'écho de tes intentions, les amplifiait et te les rendait sous forme de bien-être, de clarté et d'opportunité. L'air se fait plus léger, les idées affluent plus facilement, et les moments du quotidien commencent à se charger d'une signification qui auparavant semblait absente. Il ne s'agit pas seulement de ranger ou de nettoyer. Il s'agit de te reconnecter à une source d'énergie qui a toujours été là, attendant d'être activée. C'est surprenant de voir comment quelque chose d'aussi simple que d'ouvrir une fenêtre peut déclencher un changement si profond. Ce courant d'air frais n'oxygène pas seulement la pièce, il symbolise l'entrée de nouvelles possibilités. Imagine que chaque brise qui pénètre apporte une étincelle de renouveau, déplaçant les énergies bloquées et ouvrant des voies qui semblaient fermées. Ce geste si simple est une déclaration puissante. Tu es prêt à recevoir, à laisser le neuf trouver sa place dans ta vie, à permettre à l'énergie de circuler librement, tant dans ton foyer qu'en toi-même. Et puis, il y a l'importance des petits rituels quotidiens. Ces gestes que nous faisons souvent sans y penser, mais qui, lorsqu'ils sont chargés d'intention, transforment totalement l'atmosphère. Il se peut que ce soit allumer une bougie en fin de journée, en posant tes mains devant la flamme tout en murmurant des mots de gratitude, ou alors marcher pieds nus dans ta salle, en sentant comment chaque pas te connecte à la base énergétique de ta maison. Chacun de ces actes, même s'il paraît simple, devient un rappel concret que tu es en train de créer un espace qui te nourrit et te soutient. L'impact de ces pratiques ne se limite pas aux murs de ta maison. C'est un effet domino qui touche tous les domaines de ta vie. La clarté que tu ressens dans ta chambre se traduit par de meilleures décisions dans la journée. La paix que tu trouves dans ta salle se transforme en une plus grande patience dans tes relations. Et l'abondance que symbolise ta cuisine commence à se matérialiser sous forme d'opportunités qui, hier, te semblaient hors de portée. C'est un cycle de transformation qui commence dans le foyer, mais qui ne connaît aucune limite. Et tandis que tu continues à interagir avec ton espace, tu te rends compte qu'il ne s'agit pas d'une destination, mais d'un voyage continuel. Il y aura toujours un recoin à éclairer, une énergie à renouveler, un objet à réévaluer. Chaque fois que tu t'arrêtes pour observer, tu découvres de nouvelles couches de sens dans ta maison et en toi-même. C'est comme si chaque transformation extérieure déclenchait une transformation intérieure et inversement. Ton foyer devient alors le reflet vivant de qui tu es en train de devenir. Mais, et si tu pouvais aussi influencer les personnes qui franchissent ton seuil? Quand tu bénis ta porte principale avec une intention claire, tu ne modifies pas seulement l'énergie de ton foyer, mais aussi celle de ceux qui y pénètrent. Imagine que chaque visiteur reparte avec un fragment de la paix que tu as cultivé et que chaque au revoir se fasse de manière plus affectueuse. Cet échange d'énergie permanent est ce qui fait de ton foyer un espace qui non seulement te profite, mais profite également à ceux qui font partie de ta vie. La magie véritable réside dans le fait que ce processus n'a pas de fin. Il y a toujours de nouvelles façons de te connecter, de nouvelles intentions à semer, de nouvelles énergies à découvrir. C'est un flux ininterrompu qui t'invite à être présent, à explorer et à grandir. Et tandis que tu poursuis ce chemin, tu te rends compte que tu ne transformes pas seulement ta maison, mais que tu crées également un héritage énergétique qui te survivra. Un espace qui continuera à vibrer en harmonie, soutenant tes rêves et tes objectifs. Alors, chaque fois que tu t'arrêtes devant une pièce, devant une bougie allumée ou devant la porte principale, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seulement en train d'interagir avec des objets ou des pièces, tu es en train d'écrire une histoire qui parle de renouveau, de gratitude, de possibilités infinies. Et tandis que cette histoire se poursuit, toi, ton foyer et ta vie avancent ensemble dans un mouvement constant, comme une rivière qui coule toujours vers quelque chose de plus grand, de plus clair, de plus empli de lumière.